Alors, voici un sujet du DELF B2 pour la production orale. Et donc, c'est un sujet type, hein, donc un extrait d'un article de journal d'un grand quotidien français. Ici, c'est l'indépendant.fr. Et donc, on va voir comment préparer cette présentation orale. On va voir quel est le thème ou les thèmes. On va voir les différents acteurs, parce que c'est important pour avoir des idées. On va se poser des questions. Et ensuite, on va voir si on ne peut pas trouver une problématique, voire un plan. Voilà. Alors, ce texte est intitulé L'abus de caféine et ses conséquences fatales. Cathy Donnel, enseignante de 28 ans, est décédée d'une crise cardiaque en 2021. Sa mère, Laurie, blâme sa forte consommation de boissons énergisantes, Red Bull. En présence d'amis, Cathy a fait une crise cardiaque. Les secours, incapables de l'intuber à cause d'un manque d'oxygène, l'ont transportée à l'hôpital. Placée 10 jours en coma artificiel, elle est morte le 9 août 2021 après que Laurie a décidé de débrancher le respirateur. À 28 ans, les gens ne meurent pas d'une crise cardiaque, déplore-t-elle. Les médecins ont expliqué que l'abus de boissons énergisantes peut provoquer des crises cardiaques chez les jeunes. Cathy, décrite comme l'incarnation de la santé, consommait jusqu'à 3 Red Bull par jour et un supplément énergétique avant le sport. Sa voiture était pleine de canettes, raconte Laurie. Sans preuve définitive, Laurie lance un cri d'alarme. Les boissons énergisantes devraient être interdites. Ok, donc là c'est la presse, donc l'indépendant.fr. C'est un sujet, on va voir le thème. Donc il y a peut-être des mots un peu difficiles, on va regarder l'abus, donc abuser c'est utiliser trop. En fait il y a user et abuser. L'abus c'est quand on utilise trop. Le caféine, bon bah ça y a pas de problème. Et conséquences fatales. Fatales, c'est quand ça mène à la mort. Ok. Alors Cathy, ok, une enseignante est décédée, donc est morte d'une crise cardiaque. Hein, le cardiaque c'est tout ce qui est au cœur. Ok, le cœur. Sa mère blâme, donc dénonce, critique la forte consommation de boissons énergisantes. Voilà, les boissons avec l'énergie, on connaît tous Red Bull, il n'y a pas de problème. En présence d'amis, Cathy a fait une crise cardiaque. Voilà. Les secours, incapables de l'intuber à cause d'un manque d'oxygène, l'ont transportée à l'hôpital. Donc intuber, c'est mettre un tube dans la voie respiratoire pour pouvoir faire respirer la personne qui ne peut pas respirer d'habitude. Je pense que c'est ça. Mais là, il y a eu un manque d'oxygène. Je sais pas, il n'y avait pas d'oxygène, ils n'ont pas pu le faire. L'ont transportée à l'hôpital, placée 10 jours en coma artificiel. Donc voilà, elle a été placée volontairement en coma parce qu'il y avait des complications, il fallait peut-être faire des opérations ou quoi, je sais pas. Elle est morte le 9 août, voilà. Après que Laurie a décidé de débrancher le respirateur. Donc Laurie, sa mère, a décidé de débrancher son coma artificiel qui lui permettait de rester en vie via un respirateur, qui lui permettait de respirer en fait artificiellement. Et elle dit, à 28 ans, les gens ne meurent pas d'une crise cardiaque, c'est pas normal. Oui, des personnes âgées peuvent effectivement mourir d'une crise cardiaque, c'est plutôt, voilà, c'est pas normal, mais c'est ce qui arrive quand on prend de l'âge, quand on vieillit, mais pas les jeunes. À 28 ans, c'est très jeune. Donc les médecins ont expliqué que l'abus de boissons énergisantes peut provoquer des crises cardiaques chez les jeunes. Donc voilà, l'abus. Cathy, qui était décrite comme l'incarnation de la santé, c'est-à-dire qu'elle était en bonne santé, peut-être qu'elle faisait du sport, voilà, consommait jusqu'à 3 Red Bull par jour. Voilà, c'est pas énorme non plus, mais quand même, si c'est chaque jour, ça peut faire une quantité impressionnante à la fin de l'année. Et un supplément énergétique avant le sport, voilà. Donc voilà, c'est trop d'énergie, est-ce que c'est bien? Je sais pas. Sa voiture était pleine de canettes. Les canettes, c'est les petites boîtes en métal où on va mettre les boissons, les sodas, etc. Donc il n'y a pas de preuve effectivement qu'il y a un lien entre les boissons énergisantes et la crise cardiaque, mais elle lance quand même un cri d'alarme. Les boissons énergisantes devraient être interdites, c'est ce qu'elle pense, et c'est son opinion. Alors nous, d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer le thème. Le thème, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée principale, en fait, la catégorie dans laquelle on peut mettre ce texte. Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est de la justice? Est-ce que c'est sur l'éducation? Moi, je pense que c'est sur la santé. Alors, il faut bien mémoriser ces thèmes, il faut les connaître.
hein, la santé, l'éducation, les loisirs, le travail, la justice, tout ça c'est les thèmes du DELF B2, il faut les connaître pour pouvoir les classer le document que vous aurez en face de vous à l'examen. Donc la santé, donc boire effectivement, là il y a eu un décès, voilà. Après, moi je vois que c'est vraiment le thème principal. Il y a l'éducation, alors elle est enseignante, etc. Mais l'éducation, c'est pas un thème, mais je pense qu'on pourrait en parler éventuellement par rapport à comment éduquer les gens en fait sur ces dangers des boissons énergisantes. Voilà. Santé, alors alimentation, c'est pas vraiment un thème, ça va dans la santé, je pense. Donc on peut détailler alimentation, donc boisson, voilà, etc. Donc, ensuite, les acteurs, qui sont-ils? Eh bien, il y a cette personne malheureuse, et donc c'est les clients, des boissons énergisantes, des entreprises de boissons énergisantes. Ok. On a l'entreprise, ok. Et puis qui on peut avoir d'autres? Là, on a sa mère, ses amis, etc. Ok. Est-ce qu'ils n'ont pas un rôle à jouer aussi sur prévenir ces problèmes, prévenir ces malheurs? C'est-à-dire que ses amis et sa mère, ils savaient ça, et peut-être qu'ils n'ont rien dit. Ou alors peut-être qu'ils ont dit quelque chose, mais qu'ils étaient impuissants, qu'elle ne les a pas écoutés. Bref, voilà. Ensuite, il y a en fait tout ce qui est les autorités, donc donc le gouvernement, les institutions, tout ça. Est-ce qu'ils régulent ça? Est-ce qu'ils ont mis en avant des étiquettes pour prévenir les consommateurs? Voilà. Donc voilà, le consommateur, de manière, moi je mets client, mais c'est consommateur. Voilà. Donc effectivement, on peut aussi se dire que consommation, voilà, c'est surtout que c'est consommation abusive. Consommateur, voilà. Fabricant, et puis il y a les docteurs, voilà. Là, je sais pas si les médecins, voilà, médecins, voilà. Donc là, on a plusieurs acteurs qui vont nous dire ce qu'ils pensent de tout ça. Voilà. Ensuite, on a les questions à partir de quand c'est un abus en fait. C'est un abus de boire une boisson énergisante. À partir de quand c'est... Alors là, on parle de caféine parce qu'en fait, je pense que cette boisson contient de la caféine, et de boire de la caféine. À partir de quand c'est un abus? Voilà. Quelle est la limite? C'est vrai que les boissons, on nous dit pas. Est-ce qu'on peut avoir une crise cardiaque en mangeant trop de légumes, par exemple, ou de jus de fruits? Et donc là, on peut voir que, a priori, bon, peut-être, hein, on sait pas, mais il y a des choses auxquelles on doit faire peut-être plus attention que d'autres. Voilà. Et quelle est la responsabilité des distributeurs ou de l'entreprise? Ok. Donc les supermarchés, les autorités, est-ce qu'elles doivent forcer les distributeurs à mettre des labels, des visuels, des petits logos, voilà, des avertissements? Et la problématique, voilà, dans quelle mesure Red Bull est responsable de la crise cardiaque ou du décès en fait de cette personne. Ok, personne. Alors, moi je vais mettre ça ici pour qu'on puisse voir. Voilà. Ça peut être une problématique, effectivement. Ouais. Et après, on va pouvoir parler. Est-ce qu'ils ont fait des recherches nécessaires, etc. En fait, il faut se poser plusieurs questions. Là, j'en ai mis qu'une, mais il y a vraiment beaucoup de questions. Est-ce que la personne était consciente de ce qu'elle faisait, etc. Et puis, on peut parler en fait de choses du même acabit, c'est-à-dire la cigarette, par exemple. Et la cigarette, voilà, comme ça. Et la cigarette, et le café. Ok. Il y a peut-être d'autres choses, hein, et l'alcool. Parce qu'en fait, c'est vendu de manière libre, toutes ces choses-là. Bon, peut-être pas la cigarette, parce qu'il y a peut-être les mineurs ne peuvent pas, et l'alcool. Mais voilà, c'est des choses qui... Voilà, c'est une idée intéressante. Peut-on classer le Red Bull comme l'alcool et les cigarettes? Ou alors, c'est-à-dire dans des catégories un petit peu risquées,
avec beaucoup d'avertissements. Faut-il interdire, effectivement, la question de fin était très pertinente. Les boissons énergisantes devraient être interdites. Alors on peut imaginer que c'est une problématique. Faut-il interdire les boissons énergisantes, tout simplement? Ok. Énergisantes. Voilà. Ok. Voilà. Là, c'est des idées. Et puis après, oui, non. Bah, tout simplement, moi, je conseille vraiment un plan oui-non. C'est plus facile. Et ça va nous permettre de gagner du temps. Ça s'adapte surtout, sur tous les sujets. Donc, je vois pas. On peut utiliser d'autres plans. Là, je vais mettre le plan ici. Plan. Mais ça peut prendre plus de temps. Donc, le point de vue des consommateurs, le point de vue de l'entreprise, le point de vue des amis, des proches, d'autorités, etc. Mais le plan oui et non. Donc, oui, il faut interdire. Pourquoi? Ok. Pourquoi il faut interdire? Quels arguments vous avez pour affirmer qu'il faut interdire? Et non, quel argument vous avez également pour dire que non, il ne faut pas interdire, il faut laisser les gens choisir et être responsables, etc. Voilà. Donc j'espère que ça va vous aider. Je vous rappelle que j'ai des livres qui proposent des sujets comme ça encore, hein, avec l'analyse avec les mots, etc. Et puis qu'il y a une formation qui est disponible pour le DELF B2 avec une simulation et une simulation avec moi, une simulation orale, et puis une correction de votre écrit. Voilà. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.